Salut à tous et bienvenue sur le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que, comme j'adore vous le dire. Aujourd'hui, enfin, on est nouveaux tous les trois. Je suis avec Maxime. Salut à tous. Samy aussi. Bonjour à tous. Et moi-même, bonjour. Petit épisode rétrospectif de l'année 2024. Petite conclusion de cette année. On va vous dire ce qui a fonctionné, pas fonctionné pour nous. Et voilà. Et puis, on va vous parler de 2025, de nos projets. C'est exactement ça. Et pour une fois, eh bien, je te lance le bâton, Samy. Ton année 2024, allez, mais tu me le fais souvent. Allez, je me venge. Vas-y, Samy, ton année 2024, raconte. Allez, année 2024, on va partir partie IMO. Ah, de toute façon, c'est un podcast IMO. Donc, quand même, on peut raconter d'autres choses. Hein. Donc, année 2024, pour moi, j'ai pu faire l'acquisition j'avais fait l'acquisition en août 2023 d'un logement que j'ai terminé en mars 2024. C'était l'appartement Lego. On a traîné dans les travaux, etc. parce que on voulait faire ça bien et puis on n'avait pas forcément de contraintes aussi, donc on voulait vraiment le faire bien. Donc on l'a lancé en mars, donc il fonctionne super bien. Je me rends compte, appartement à thème, en final, en période creuse, c'est pas si facile que ça de le remplir. Comme il est assez marqué, ben c'est un peu plus compliqué que les autres. Voilà, ça c'est bien de le savoir maintenant, parce que peut-être que dans mes décos, je vais peut-être assouplir certaines choses. Donc là, voilà, cet appartement-là. J'ai une sous-location également que j'ai eu en mai, fin mai, début juin, on va dire, et que j'ai mis en exploitation le 1er juillet, je m'en souviens. C'est un de mes plus grands logements qui fonctionne très bien, et même en période creuse, celui-ci fonctionne très bien. Donc ça, je suis content. Et voilà. Et on a également signé un compromis en novembre pour un autre appartement. Là, je suis en recherche de financement qui doit se boucler. Et puis, on est quand même pas mal. Voilà. Quoi comme appartement ? Ça fait pas mal. C'est un studio qu'on m'a proposé. C'est un propriétaire qui m'a proposé ça dans la même résidence où j'ai ton fameux immeuble, là où t'as les autres. Et en fait, il m'a proposé un de ces studios avec un très très bon prix. Je pouvais pas forcément refuser, hein, parce que là, c'était un prix quand même hyper intéressant. Parce que moi, je me souvenais d'un épisode que tu as sorti cet été avec Estelle, qui disait allez, on met le frein, on se détend. Qu'est-ce qu'elle en pense ? Tu t'es fait tirer les oreilles ? Bah, elle a dit, mais non, moi, je voulais pas. Je fais, mais t'inquiète, ça va rien nous coûter cet appartement. Et en plus, là, j'essaye de le financer sans apport, en fait. C'est pour ça que ça traîne un petit peu mon financement. Donc, du coup, c'est que du plus, quoi. Donc, je lui ai dit, de toute façon, j'ai pas le choix. Je suis, mais oui, tu vas voir. Elle fait, bon, de toute façon, voilà. Elle l'a même pas visité. De toute façon, les appartements en ce moment que je visite, elle les visite même pas. Donc, bon, après, mais si c'est un studio, t'as pas beaucoup de boulot, ça va aller vite, c'est dans la même résidence que les autres. Je connais celui-là, ça va pas être compliqué parce que voilà, j'ai les chiffres d'affaires des 3 derniers, donc ça, il y a pas de souci. Je connais très bien ce qu'il va rapporter, donc aucun risque, aucun. Tiens, petite question, toujours pas trop de concurrence dans ton secteur ? Si, de plus en plus, on en a de plus en plus, ça devient un peu plus compliqué de louer. Ce que je fais du coup, c'est que les locations en direct, j'essaye de les orienter vers des appartements qui sont pas forcément thématiques et qui sont un peu plus vieillissants. Et je me garde en fait les locations plutôt récentes pour du Airbnb, du Booking, qui ont plus de chances d'être louées. J'essaye un meilleur prix, clairement. Parce que j'ai pas mal de professionnels, hein, comme je le disais, sur mon secteur, et on m'appelle en direct via le site de réservation. On m'appelle et on me demande, par exemple, plusieurs semaines dans l'année, etc. Et là, je vais vraiment les orienter vers un de mes logements qui se louera pas forcément en période creuse, parce qu'il est un peu vieillissant, quoi. Ouais, normal. Ouais. Donc voilà par rapport à ça. Ok. Et toi, Maxime ? Maxime, t'en es où ? Alors, j'ai acheté 10 appartements cette année. Alors moi, en termes d'IMO, 3 immeubles, 8 garages, 5 laveries et 2 villas.
Et non, cette année, toujours pas, parce que et surtout, je me suis quand même focalisé sur le développement avec Samy. On a travaillé beaucoup sur le développement de l'agence qu'on a, Macom Imo, où on a travaillé sur notamment le développement de pas mal de produits, le développement de nos process. Donc clairement, voilà, moi j'ai mis le focus là-dessus. Et 2024, c'était aussi l'année du triplex, hein. On a eu quand même à partir de septembre le changement de nom. Ce qui nous a pris un peu d'énergie, l'air de rien, parce qu'on avait bien charbonné pour créer Esprit BNB. Il a fallu passer sur le triplex. Donc c'est de l'énergie pour changer toutes les communications, changer tous les éléments. Il y en a énormément. Et puis c'est aussi de l'énergie parce que on se pose la question quand même. Merde, on a fait beaucoup de travail. C'est quand on nous dit faut que vous changiez, sinon on va être méchant avec vous. Ça te prend un peu de bande passante dans le cerveau, l'air de rien. Ça peut t'agacer. Moi, ça m'a agacé. Donc voilà, et à côté de ça, faire tourner l'agence pour répondre aux besoins de nos clients qui nous font de plus en plus confiance pour les accompagner, que ce soit des conciergeries, des sous-loueurs et les propriétaires pour avoir leur site de réservation en direct notamment. Mais pas que, comme tu dis souvent. Donc voilà, ça c'était le challenge aussi, où on a travaillé énormément pour développer ça. Ça serait peut-être l'occasion également de faire un peu le point sur ce qu'on peut proposer avec le triplex et Macom Imo. Peut-être qu'on le fait maintenant ou après, je sais pas. On fera un petit focus après, si tu veux. On va demander à Lauriane, du coup, pour elle, cette année 2024 qui a été très, très... Non, mais nous, ça a été dense. Ça a commencé fin 2023 avec notre ferme qui a brûlé. À partir de ce moment-là, tous nos plannings, tout ce qu'on avait décidé, c'est parti en fumée. Il a fallu gérer donc cette ferme, un travail qui n'est plus là, retrouver un autre travail. Donc heureusement qu'on avait déjà un pied dans l'IMO et qu'on avait déjà un immeuble, qu'on avait déjà un appart en location courte durée et qu'on avait l'idée d'en faire d'autres, parce que ça nous a permis de tenir le coup, de pas sombrer dans la dépression, parce que t'as plus de boulot et que les assureurs, franchement, ils sont pas cool, hein. Clairement, t'es obligé de te battre contre eux. Et donc voilà. Et donc cette année, ça a été bataille avec les assurances. Ça a été on a quand même réussi à sortir 2 apparts en location courte durée. On voulait en sortir 3. Bon on fait comme on peut. 42 journées d'expertise. Eux, ils sont payés, mais pas nous. Donc bref, ça fait perdre du temps. Donc non, on a sorti quand même 2 apparts, un sur Strasbourg et un nouveau sur Strasbourg et un à la campagne, là, dans l'immeuble que j'avais déjà à la campagne, des locataires qui étaient sortis d'un 110 mètres carrés quand même. J'avais un peu peur. J'ai fait un appart 8 personnes à la campagne. Je me suis dit, bon, on verra bien si ça marche ou pas. J'ai fait une belle déco, un peu pop art. J'ai mis un billard dedans, enfin plein de choses. Et des jeux rétro gaming en se disant, tiens, on verra bien comment ça fonctionne. Au pire des cas, parce que moi j'en ai marre de rénover des apparts pour la location longue durée et qu'au final, dès que tu fais l'état des lieux, il est éclaté ton appart. Ça me saoule. De courir des fois derrière des loyers, enfin bien que là il y avait Visal sur cette personne-là, donc ça allait, mais voilà, des fois quitte à me faire chier, je préfère me faire chier pour de la courte durée et gagner plus d'argent. Et ça marche pas trop mal. Franchement, je pensais qu'il marcherait moins bien. Alors c'est pas exceptionnel, on a la campagne, c'est 8 personnes, mais mine de rien, je suis étonnée. Il y a quand même pas mal de gens qui viennent les week-ends. Noël c'était full complet, donc c'est plutôt pas mal. Et celui de Strasbourg, j'ai eu le marché de Noël. Ça y est, mon premier marché de Noël que j'ai enfin pu tester vraiment. Gros jackpot, hein. Noël, c'est jackpot chez nous. Mais ce qu'on disait en off tout à l'heure avec Samy, ça marche extrêmement bien Noël, mais on a le mois de novembre et le mois de janvier qui sont plus calmes. Donc finalement, si on lisse sur les 3 mois, ça fait un très bon chiffre d'affaires. Mais on n'a pas Noël qui non plus fait genre... ça nous fait pas franchement... on dirait pas un 14e mois. On a un 13e mois, mais pas un 14e, quoi. Ouais. Non, c'est déjà très très bien, tu vois. Donc voilà, ce qu'on avait en projet cette année avec mon mari, on voulait absolument faire une opération de marchand de biens, notre première opération de marchand de biens, mais ça a été pareil. Ça a été chamboulé. On a beaucoup cherché. J'ai perdu énormément de temps, mais je pense que ceux qui nous écoutent font pas que de la location courte durée, ou s'ils cherchent aussi des biens pour la location courte durée ou de la longue durée. Et j'ai cherché pas mal de biens, et c'est compliqué parce que les prix du marché sont encore très hauts. Je trouve que les agents IMO, s'il y en a qui nous écoutent, hein, désolé, mais les agents IMO, en fait, ils annoncent des prix, mais je trouve complètement décorrélés du marché.
et puis finalement le client, le vendeur les croit, et donc tu te fais traiter de voleur. Mais non, t'es juste pas. Tiens, mon petit coup de gueule avant quand même avant 2024, on n'est pas des voleurs, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu dis bah tiens, le prix du marché au mètre carré il est de temps. Grosso modo, j'ai 1 000 € de travaux du mètre carré, bah il faut que j'achète à tel prix. Enfin, t'as pas besoin de faire des gros tableaux de renta tout de suite. T'as un petit calcul vite fait à faire, et quand t'es déjà pas là-dedans, c'est pas bon, quoi. Après, par rapport à ça, du coup, moi, comme une activité aussi Bah oui. de chasseur, je le vois. Et on arrive en ce moment, alors pour ma part, sur Poitiers, à avoir des sacrées belles réductions de prix, négociations plutôt. Pour te donner un ordre d'idée, on a un appartement là qui m'a été proposé à 90 500 €. Et j'ai réussi à le négocier à 73 000 €. Ah putain. Mais nous, on n'a pas ça chez nous encore, hein. Pour l'instant, en ils ne fait, descendent pas les prix. c'est que il faut tenter. En fait, Ah, mais t'inquiète, je tente. J'ai fait cette année, je crois, 25 offres d'achat. c'est que Et des offres d'achat, tu vois, avec un prix, genre pas un prix de marchand de biens où vraiment je casse les prix, Ouais. genre non, parce que je sais comme le marché était compliqué, j'ai vraiment fait des prix en disant ben voilà, j'ai mon enveloppe travaux, je descends juste de l'enveloppe travaux parce que les travaux sont à faire et je vais pas encore aller. Donc j'essaye d'avoir tout juste mes 10% de renta sur de la longue durée. En Ouais. brut, hein, même pas en net. Après, Donc, voilà quoi. non, mais après, ça peut être compliqué. Là, juste avant, je vous ai dit en off que je m'étais fait assassiner par un agent immobilier parce que je viens de lui faire une offre. Et du coup, je viens de lui faire une offre. On a sur un immeuble à 445 000 €. Je lui en propose 370 FAI. Et là, il vient de m'appeler, il me fait que c'était indécent ma proposition, que c'était pas sérieux, qu'à ce prix-là, le vendeur il n'accepterait pas, quand je lui ai au téléphone, il pensait que c'était net vendeur et pas FAI, que c'était pas correct de ma part. Je sais oui, mais moi j'ai un acheteur et toi t'as pas d'acheteur, donc du coup tu vas lui c'est ça, proposer. voilà, c'est Voilà. comme ça. Et puis je lui dis on voit ce qui se passe. Je suis Mais comme ça, ouais. voilà, on voit ce qui se passe. Parce qu'au bout d'un moment, je lui dis moi j'ai une rentabilité à tenir, même pour mes clients. Et si je t'achète ton immeuble à 400, même 420 000 €, où est la rentabilité Mais pour moi? au-delà de la rentabilité, même moi, ce que je leur dis à chaque fois, je dis, ben voilà, moi, j'achète cet immeuble, je fais les travaux, dans 2 ans, j'ai un souci, il faut que je revende. Il faut toujours que je puisse revendre Ah oui. au prix du marché. Je vais pas, à un moment donné, avoir acheté quelque chose et perdre de l'argent parce qu'eux, ils me l'ont vendu cher. Tu vois, faut toujours aussi penser à la sortie s'il y a le moindre problème. Donc, ouais, non, ça, cette année, je me suis un peu pris. On a un petit groupe d'investisseurs sur Strasbourg, on avait un peu le moral à zéro en se disant, mais ils sont épuisants. Chez nous, les prix ne descendent pas vraiment et c'est très compliqué à la négo, quoi. C'est ça. Alors que les crédits ont augmenté. Donc voilà, ça c'était ça. Donc cette année, on n'a rien acheté, mais c'est pas grave parce que fin d'année, bon, j'ai eu un petit souci, familial, et qui a fait que je dois beaucoup plus m'occuper de ma maman qui est malade, qui a Parkinson, et qui habite quand même à 45 minutes de chez nous. Mais voilà, pour vous situer, on habite à un endroit, Strasbourg à 1 heure de route là où j'ai mes apparts, mais ma mère c'est 45 minutes de l'autre côté. Donc non, mais c'est super chiant, c'est la galère. D'où le fait que j'étais pas présente quasiment tout le mois de décembre parce que j'y arrivais plus. Et là, on s'est dit, ok, là, cette année, nous, on a donc pour 2025, c'est remettre sa maison un petit peu en ordre, bien qu'elle est très bien, la vendre parce que c'est trop cher pour une personne âgée vivre seule dans une maison. Ouais. Et puis, nous, on avait acheté notre maison il y a presque 20 ans maintenant avec mon mari Charles. Et elle était prévue, cette maison, c'est un ancien corps de ferme où on peut faire dedans 2 triplex, 1 duplex et encore une maison à l'arrière. Ouais. On l'a jamais fait parce que des fois, c'est plus simple d'acheter un immeuble ou des apparts qui sont finis que de refaire des granges de zéro. Mais là, pour le coup, cette année, clairement, on va refaire la grange. C'est le budget de cette année. Parce qu'on a marre d'essayer d'aller acheter des immeubles et on n'arrive pas à les négocier. Là, la grange, maintenant, elle est payée. C'est fini. La baraque, elle est payée. Donc, on va faire les travaux dedans et faire les triplex, les duplex. Ça va être ça. Et puis voilà. Et puis on a un appart sur Strasbourg qui est quasiment fini. On a un dernier appart à terminer. Et puis c'est pas mal. 2025 sera passé nouveau très très vite. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, si on parle du podcast, pour revenir au triplex, si on fait un petit bilan 2024, votre vision par rapport au podcast et à tout ce qui est autour de la location courte durée, toutes les actions qu'on a pu mettre, si vous deviez retenir 1 ou 2 choses éventuellement par rapport à cette année 2024, par rapport au podcast.
Alors, par rapport au podcast, moi, je dirais surtout par rapport au changement et d'ailleurs, c'est bien on avait reçu, Maître Cosse, tu sais, pour tout ce qui est changement de législation et tout ça, à quelle sauce on allait être mangé. Ça nous a fait tous peur cette année en LCD, hein. Se dire, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'on va avoir? Tiens, je vais dire le mot que Samy ne voulait jamais que je prononce. TVA! TVA, Samy! Ça y est, il retombe dans les pommes. Mais non, on a de la marge encore jusqu'à ce qu'on soit la TVA. Je viens Mais non, d'avoir tout ça, Maître Cosse au téléphone tu pour vois. une des sociétés tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, voilà. Et je trouve que finalement, non, ça a été quand même, on sort notre épingle du jeu par rapport à ça. Moi, je suis contente parce que ça fait nouveau un tournant où je pense que ça va épurer un peu le marché. Et donc, ceux qui se professionnalisent, comme on le dit depuis le début de notre podcast, ceux qui se professionnalisent, eh ben, pour le coup, faut serrer un peu les dents. Oui, le chiffre d'affaires est un peu plus bas peut-être éventuellement. Moi, je sais que par exemple sur un des studios, sur cette année, qui marchait très bien, j'ai quand même fait 5 000 € de chiffre d'affaires en moins sur l'année que l'année d'avant. Parce que j'ai dû descendre mes prix, parce qu'il y a plus de concurrence, Ouais. même à la campagne. Mais cela, je pense que c'est comme, je le dis à chaque fois parce que j'ai des business depuis une vingtaine d'années et que des fois il y a des périodes où plein de gens vont venir, vont casser des prix, sont pas professionnels ni rien. Alors ils te cassent les pieds pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais à un moment donné ils lâchent. Et là avec les nouvelles législations, je pense qu'ils vivront pas très longtemps. Donc après on a boulevard, on aura champ libre. Donc ça, Ouais. mais j'ai complètement dévié de ta question en fait, Maxime, je crois bien. Non, c'était par rapport au sujet. Ça était parti d'un épisode qu'on avait fait sur la C'était ça que je TVA. voulais. Et donc, en gros, si je vais essayer de synthétiser ta pensée, tu me diras si je me trompe. Tu disais, on a eu l'occasion de suivre l'évolution du marché. On a pu recevoir des intervenants qui ont pu clarifier certains points, notamment la TVA. Et tu vois que cette vague représente peut-être des difficultés pour le marché, mais que pour ceux qui se seront professionnalisés, qui auront adopté les bonnes méthodes, finalement, c'est peut-être même, on va peut-être être très positif en disant que ces difficultés seront une opportunité pour ceux qui auront su s'en défaire, ceux qui auront su affronter ces problématiques. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Parfait, avec des bien meilleurs mots. Merci. Non, mais après, oui, se professionnaliser, oui, mais comme tu l'as dit, hein, c'est vrai que on est sur une période assez compliquée, hein, et même en se professionnalisant, ça peut être compliqué. J'ai vécu aussi des mois que je n'avais pas vécu. Oui, j'ai vécu des mois que t'as jamais vécu jusque-là, quoi. Encore inexistants pour moi. T'inquiète, Maxime, il va reformuler après, vas-y. Après, je vais essayer de synthétiser, vas-y, donne. Octobre, novembre, c'était compliqué. Décembre, ça va, c'est vacances scolaires, donc chez moi, ça va. Et là, janvier, encore compliqué, quoi. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la concurrence? Est-ce que c'est parce qu'en fait, on est dans une période aussi, je pense aussi qu'on est dans une période compliquée. La France va mal. Et les gens ne se projettent pas sur les vacances, ne se projettent pas sur des dépenses qui peuvent être de loisirs pour moi, dans mon cas. Et donc, du coup, ça fait beaucoup moins de budget alloué au plaisir et aux vacances. Et du coup, moins de possibilités de louer pour moi. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est pas la catastrophe. On arrive largement à payer nos charges et j'arrive largement à avoir du bénéfice. Mais c'est moins bien que ce que je pouvais faire encore l'année dernière. Mais je pense que c'est une période, parce que là, mois de février, c'est très très bien rempli. C'est la fin de l'Eldorado, moi j'ai l'impression, tu sais, où finalement tu pouvais te lancer assez facilement, du foncier pas cher, enfin pas cher, moins cher qu'aujourd'hui, des taux de crédit, du crédit pas cher. Donc du coup, tu as eu un espèce d'Eldorado et aujourd'hui, finalement, on retombe peut-être, il y avait peut-être une bulle de facilité qui n'existe plus et on va retomber sur un marché qui est à peu près normal, entre guillemets, simplement. C'est ça. Il y a plus de barrières qu'il y a 3-4 ans, pire, il y a 6-7 ans. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais est-ce que c'est plus compliqué ou est-ce que c'était plus simple avant? Je fais un petit côté Jean-Claude Van Damme, mais est-ce que c'était aussi, il n'y avait pas, toutes les planètes n'étaient pas étaient bien alignées avant et c'était plutôt quelque chose qui n'était pas normal, cette facilité, ou est-ce que c'est aujourd'hui qui est compliqué, qui n'est pas normal? Ça, c'est l'avenir nous le dira. C'est ça.
Ouais, comme dit, ça fait 20 ans que j'ai des entreprises. Cette facilité était pas normale. Mais n'empêche que quand tu l'as, t'aimerais bien la garder. Oui, Ouais, c'est ça. après, C'est vous ça, avez en su en fait. profiter. Tu t'y habitues très vite. Non, mais vous avez su en profiter. C'est ce qu'on faisait le parallèle. Alors, c'est un épisode qui est un peu bizarre qu'on a fait, Lauriane, au mois de décembre avec Samy sur les cryptos. On a fait un épisode un peu bizarre. Il faut l'avouer, mais on voulait faire le parallèle entre la location courte durée et un phénomène actuel, et de se dire, on se dit aujourd'hui il y a le syndrome du survivant par rapport à la location courte durée. Merde, j'aurais dû le faire avant, parce que on se rend compte que ça marche et que ça a marché, mais à l'époque, quand Samy notamment, toi tu t'y es mis, nous on avait des réticences. On a un petit groupe de copains. Lui c'était le fou qui se dit, lui il avait sa vision, il y a été clairement, il a avancé là-dedans. Nous, mais c'est des emmerdes, c'est tout ça. Et aujourd'hui, avec le recul, tout le monde se dit mais comment on l'a pas fait? Et on a voulu faire ce parallèle avec la crypto, parce que aujourd'hui toutes les réticences qu'il y a autour de la crypto, c'est à peu près les mêmes que ce qu'il y avait sur la LCD. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, on dira la crypto, c'était une vérité absolue, on aurait dû y aller. Moi, prenez pas ça pour un présage. Je fais juste un parallèle à un instant. Et donc se dire, que il faut bien tout prendre en compte quand on analyse le marché. Et forcément, quand c'est facile, il y a plus de monde qui y va. Il y a moins de difficultés, il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de maximiser ses réservations en direct, il n'y a pas besoin de se créer une identité. Quand on est une conciergerie, tu fais de la merde, c'est pas vraiment grave, parce que de toute façon, il n'y a que toi. Donc, tes clients, soit ils font appel à toi, soit ils se débrouillent. Mais comme c'est tellement facile dans leur environnement d'avoir acheté, d'avoir lancé une location courte durée, ils ont un peu trop d'argent presque, donc ils sont pas regardants non plus sur ce qu'ils dépensent, tu vois. Donc quand tout se tend, il y a un moment où tu es obligé de faire de la qualité aussi, parce que tout devient plus complexe. Donc moi je trouve que c'est pas une mauvaise chose, notamment nous qui accompagnons, comme on le disait, Samy, avec Macom Imo, sur la professionnalisation du secteur. Ça nous permet aujourd'hui d'accompagner de manière très qualitative, et on le voit avec les personnes qui font appel à nous aujourd'hui, qui ont des projets plus aboutis, qui ont des visions plus claires, qui ont une connaissance du marché qui est plus claire aussi. Nous aujourd'hui, les clients, quand ils viennent nous consulter pour un site de réservation ou un site vitrine quand c'est une conciergerie, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont plutôt conscience des prix qu'il y a sur le marché. Alors qu'auparavant, les gens arrivaient et comprenaient pas qu'un site internet, on paye, tu vois. Aujourd'hui, ils arrivent, ils comprennent les budgets qu'on leur propose. Avant, ils comprenaient pas. Donc, tu vois, il y a tout ce point-là, et c'est que, comme tu le dis, demain, le fait que la TVA arrive, peut-être que les gens se professionnaliseront un peu plus, parce que ça va rogner un peu leur rentabilité, donc ils vont chercher à avoir des meilleurs process, ou peut-être chercher à avoir des upsells, chercher tout ça, tu vois. C'est ça, et on va être sur un service plus qualitatif. De compenser en fait cette perte financière, parce qu'au final, on va jamais récupérer l'équivalent en TVA, parce qu'on aura souvent des prestataires de ménage qui sont en micro. On sait je ne sais quoi. Alors moi tu récupères que si tu fais des travaux, en voilà, fait. donc les travaux, tu vas récupérer quand tu vas faire tes travaux. Et encore, d'après Maître Cos, il faut faire attention à ça, parce que si tu fais des travaux en fait et que tu revends dans les faut que tu on peut pas revendre dans les 5 ans normalement. Voilà, faut que tu amortis. Parce que tu amortis, c'est ça en fait, une question d'amortissement. Tu redonnes la TVA bref, c'est un bordé, c'est bazar, on va dire. Et les meubles, etc. Quand tu fais une location courte durée, tu achètes une fois tes meubles, et puis après tu vas acheter quand même des choses qui vont s'user et tout, mais bon, ça va jamais compenser ce que tu as donné en TVA. C'est comme ça. Il faut, je pense, le prévoir, parce que là, j'ai eu Maître Cos au téléphone il n'y a pas très longtemps, qui me disait que pour lui, c'est déjà applicable, clairement, c'est déjà applicable, là, le truc. Depuis 2024, en fait, ils peuvent, sur début 2024, ils peuvent ce qu'il faut faire, demander. En fait, c'est surveiller sa franchise, parce qu'on a une franchise de TVA à 85 000, un truc comme ça. Pour les gros loueurs, vous allez les dépasser, voilà. Mais vérifiez bien votre chiffre d'affaires, parce qu'en fait, c'est au moment où vous allez le dépasser que là, vous allez déclencher la TVA. Mais la TVA va pas se déclencher automatiquement. Ce sera à vous de faire les démarches. Parce qu'ils seront là dans 3 ans, sinon, toc. Exactement. Donc, ça va être cher.
suivez votre chiffre d'affaires au mois le mois, et au moment où vous allez dépasser la TVA, vous allez le prévoir et du coup faire les démarches pour pouvoir l'intégrer, parce qu'après il faudra l'intégrer soit à vos prix, soit c'est pour vous, c'est de la perte, soit vous trouvez une solution pour faire des upsells par exemple. Voilà. Non, mais et encore les upsells c'est compliqué, mais bon après c'est ça. autre chose. Moi j'ai un peu de mal avec les upsells, pas que j'y crois pas, hein, pas du tout, hein. Au contraire, je trouve que c'est super bien. C'est que j'ai du mal par exemple à demander un départ tardif ou une arrivée anticipée. J'ai beaucoup de mal avec moi cette année psychologiquement j'ai pas encore fait. J'ai fait je crois environ 1600 € de chiffres en plus pour arrivée anticipée, départ tardif. Moi, j'ai encore en upsell, j'ai les parkings, j'ai en upsell l'IBB dans certains appartements, enfin dans des studios, pas dans les grands appartements, parce que j'ai bien écouté Maxime dans notre épisode upsell. Donc les grands appartements familiaux, là, bah oui, là il est avec. Mais ou sinon, je rajoute plein d'autres options, le petit goûter quand ils arrivent pour les enfants dans le frigo et tout ça. Mais non, les upsells, j'ai regardé et j'ai été étonnée. Ça a eu du mal au début. J'en faisais pas trop et d'un coup, c'est parti. Là, surtout la période, les clients vraiment de vacances, les clients de Noël qui dépensaient déjà beaucoup d'argent étaient plus à ça près. Et tu vois, j'avais parlé de mon petit frigo et je l'avais mis sur Insta. Dans un de mes apparts, j'ai mis un frigo. Bah écoute, jusqu'à présent, c'était nickel. Il y a les gens qui ont pris dedans, c'est arrivé 2 fois en 6 mois où ils ont pas payé. Hop, je leur ai dit, ils m'ont dit désolé et ils ont repayé derrière. Et ce petit frigo, mine de rien, en 6 mois, j'ai réussi à me rembourser le prix de mon frigo. Il faisait, je crois, 400 balles mon frigo. Ah ouais. Avec la marge, je me suis remboursé mon frigo. Non, mais ça c'est pas mal. Vachement bien et je pense clairement qu'il faut que je le mette en place en 2025. Ça va être peut-être aussi un chantier. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis occupé de mes appartements un petit peu et je prévois un peu l'été dans un de mes appartements, le Lego, il fait très 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 vite chaud parce que j'ai la chambre qui est sous comble, il n'y a pas de fenêtre. Et j'avais une clim mobile. J'avais acheté une clim mobile qui faisait son taf, mais il y a un récupérateur d'eau, le truc qui... Les gens qui vident pas et tout ça. En fait, c'est que le truc, c'est que ça pouvait... et j'ai eu la confirmation du frigoriste, je sais pas comment on appelle ça, le gars qui met les pompes à chaleur. Il m'a dit en fait que c'est un système en fait qui va dégager 1 litre d'eau à l'heure si on le met à fond, quoi. Et 1 litre d'eau, j'avais un baril de 20 litres... ça a fait, en 2 jours, il était rempli le truc, hein. Et ça fait du bruit. Ouais, c'est clair. Et ça fait pas, et c'était pas suffisant. Des fois, quand il faisait très très chaud, c'était pas suffisant. Donc du coup là, je me suis dit, je fais venir quelqu'un, il va me faire un devis pour une clim. Et au final, ça me coûte pas si cher que ça, donc ça, j'ai validé le devis. Donc ça, c'est fait, comme ça, je serai tranquille. Ça, c'est cool. Et puis maintenant, il faut que je me trouve des solutions pour récupérer du coup ce que je vais perdre en TVA, le récupérer en autre chose, quoi. La seule chose, un petit écart là, juste pour les upsells, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est ton équipe ménage. Tu vois, là j'ai quelqu'un sur Strasbourg, elle est plutôt pas mal parce qu'elle vérifie les DLC des produits qui sont... Parce que des fois tu dis, ouais, t'achètes du Coca, t'achètes du Perrier, c'est ad vitam. Non, mais rien du tout, hein. Les DLC sont relativement courtes dessus, je suis étonnée. Donc elle vérifie les DLC, elle vérifie à chaque fois que tout soit bien dans le frigo. Donc tu vois, par exemple, je mets 4 Coca, je mets tout en 4. Comme ça, ça va vite. Mais faut quand même que tu aies ton équipe qui vérifie, quoi. Et qui remplisse. C'est ça. Mais pour le coup, j'étais hyper étonnée aussi, un truc vraiment chouette. J'ai vraiment des gens, je m'attendais pas à ça, qui, quand ils font leur résa, qui reçoivent le lien pour voir des upsells, qui me commandent déjà des choses pour leur arrivée. Des fois, j'ai 30 ou 40 € de commandes juste pour leur arrivée, de boissons et de choses comme ça. Et ça, j'y avais pas pensé du tout que ça se ferait. Ouais. Alors par rapport du coup aux upsells et à la TVA, du coup, ça va être la merde. Maître Post nous a dit en fait que par rapport à cette partie-là d'upsell, normalement la TVA elle était déjà applicable. Mais moi je fais des factures avec TVA sur les upsells, parce qu'en fait, et normalement il faut que je la reverse. Mais en tout cas, moi mes factures sont dessus, le comptable il verra cette année, mais j'ai des factures avec TVA dessus. Parce que ça c'est important de le dire, c'est que les upsells sont assujettis à la TVA. Mais ce qui veut dire TVA, vous avez pas l'habitude, moi j'ai l'habitude, mais comme je vais devoir reverser la TVA sur ces upsells, je vais pouvoir récupérer la TVA de ma facture Stripe, de ma facture Cozy Up, ce genre de choses. Voilà, mais c'est un peu chiant niveau compta, mais ouais. De toute façon, penser que tu auras 0 TVA à reverser à la fin, si tu as 0 TVA, sauf quand tu as des différentiels de TVA 10-20%, mais si tu as 0 TVA à verser, ça veut dire que tu as payé plus que ce qu'on t'a donné.
c'est mathématique. Hein. Ouais, c'est ça. Le seul cas, Mais c'est même quand si tu as tu des différentiels. payé, si tu as dépensé plus, c'est même pas 0 TVA, c'est qu'on te rembourse de la TVA. Ça, Oui, j'adore. mais ça veut dire que tu es Mais en ça arrive déficit. rarement. Par le Ça fait. arrive. Ça veut dire si tu as dépensé plus, le seul Ah, écart, ça dépend parce que Oui, un gros là, instant. on a des TVA à 10%. Sur l'alimentaire, on a une TVA à 5,5. Mais si on fait des achats de mobilier et tout ça, on a une 1%. TVA à 20%. Donc finalement, c'est la différence de TVA en fait. Ouais, c'est ce que je te dis. Si tu as un différentiel de Ouais. TVA, là, ça va jouer. Mais si tout est à 20, par exemple, bah, si tu achètes 1000, tu vas récupérer 20. Faut que tu aies rentré 1000 pour avoir. Enfin, faut que tu aies rentré 1000 Bon, après, c'est une pour avoir gymnastique, la 200. TVA. Moi, ça fait 20 ans que je suis content. J'aimerais que tout passe à la TVA, comme ça, on se ferait pas chier. Tout à la TVA, point barre, réglé. Ou pas du tout de TVA, nulle part. Et c'est réglé Bon. aussi. Et voilà. Du coup, on a noté la TVA pour Lauriane en fait marquant Voilà. sur le triplex, enfin sur le secteur de la location courte Mais durée. ouais. Samy, toi, alors on avait déjà fait cet épisode bilan avant l'été, mais dans le triplex, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué spécifiquement? Je sais qu'on a fait le salon de la location saisonnière au mois de mai, qui était hyper intéressant parce qu'on a rencontré du monde. Sur la seconde partie d'année, bah, comme on l'a dit, on a changé de nom, ce qui a été C'est ça. j'allais pas dire, c'était un défi marketing. C'est quoi? Pour ne pas dire un bordel sans nom. Ouais, voilà, parce que trouver un autre nom Ah oui. qui soit en rapport avec l'IMO. Nous, on aimait bien l'ancien, était Ouais, il pertinent. nous manque, hein. Il nous manque, hein. Enfin non, Bah, on en veut fait, plus trop le voir. On veut plus trop le ouais. voir parce qu'on veut plus, on veut plus en entendre parler. Ouais, mais il était quand même vachement bien. Puis même en termes de référencement et tout, C'était mieux c'était avant. quand même pas mal. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et non, toi, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose un épisode en particulier, une rencontre? Oh, tu me prends comme ça là. Ah, tu fais la même chose? Je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder les épisodes. Ça va. Attends, je Tu reprends veux les. que je meuble en attendant? Ouais, vas-y, meuble. Bah, alors moi, un des épisodes qui m'a marqué et que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est pas celui qui pourtant était peut-être le plus écouté, mais j'ai adoré faire la rencontre de l'Office de tourisme de Cauterets. C'était vraiment un épisode hyper intéressant parce qu'on sortait un peu du cadre de la location courte durée à proprement parler et on voyait vraiment l'impact de l'activité sur l'ensemble économique de la ville de Cauterets. Et je trouvais ça très très intéressant parce que vraiment c'est cette sortie du cadre d'avoir une vision un peu macro, un peu élargie et pas se dire c'est juste des individus qui font leur business de leur côté. C'était un ensemble et ce côté ensemble j'ai pu le retrouver depuis le salon qu'on a fait à Paris aussi et dans les différents partenaires qu'on a eu l'occasion de recevoir dans le podcast et de se rendre compte que bah, ce secteur-là, ça y est, ça commence à se construire derrière. Il y a des intervenants, il y a des réseaux qui se tissent, il y a tout ça et je trouve que c'est hyper intéressant en termes de développement de secteur. Et je trouve que voilà, sur cette année 2024, c'est ça que je retiendrai, c'est cette évolution, cette structuration du marché, aussi bien au niveau local où on se dit tiens, la location courte durée, c'est peut-être pas que problématique. Et l'épisode avec l'Office de tourisme de Cauterets en est révélateur. Et après, les différents partenaires qu'on a eu l'occasion de rencontrer, d'inviter sur le podcast, qui nous ont permis aussi de nous, pour utiliser un terme un peu start-up, nous challenger sur nos formats, on a eu l'occasion, Samy, tu te rappelles, avec Julien Dimoscan, de faire un live un soir et de pouvoir répondre en direct à des questions auprès des personnes qui se sont connectées de notre audience. Moi, j'ai trouvé ça hyper sympa. Donc, il y a plein de choses qu'on a testées l'année dernière, qu'on va essayer de remettre en place et les voir structurées pour que ça soit pérenne dans le temps. Samy, est-ce que je t'ai laissé assez de temps pour réfléchir? C'est bon. En fait, c'est pas forcément un épisode en particulier que je vais du coup commenter. C'est plutôt un ensemble. Et ce qui m'a marqué surtout, c'est que on a rencontré, comme tu l'as dit, des personnes qui sont vraiment formidables dans leur thématique. Alors, il y a des gens qui ont fait des appartements à thème. Il y a des personnes qui avaient, je sais pas combien de logements. Frédéric a 85 sous-locations, alors que la personne, elle est hyper discrète. Il y en a d'autres qui ont des résultats de ouf alors qu'ils sont très discrets. Et en gros, ce que je me suis dit, c'est
il y a beaucoup d'influenceurs immobiliers, de formateurs immobiliers qui parlent beaucoup et qui racontent beaucoup de choses qui sont peut-être pas forcément tous vraies, hein, clairement. Et par contre, à côté, il y a des gens qui parlent pas beaucoup, mais qui en font bien plus qu'eux. Et ça m'a vraiment plu, en fait. Ça m'a vraiment plu. Parce que c'est, au final, comment on appelle ça, la petite, c'est pas la théorie, mais c'est ceux qui en font le moins. Qui en parle le plus, qui en Qui en font le parlent moins. le plus, qui en font le moins, et elle se vérifie clairement, là. Elle se vérifie clairement, parce que des personnes qui ont fait 1 ou 2 immeubles et qui se prennent pour formateurs immobiliers, il y en a beaucoup sur Internet, au final. On Voilà. relèvera pas le petit tacle à la jugulaire, mais on le connaît. J'ai parlé d'investissement immobilier, j'ai pas parlé d'autre chose. Mais tout à fait. Non, mais je te rejoins là-dessus. Je te rejoins là-dessus parce qu'on a, au travers du podcast ou au travers l'agence qu'on gère tous les deux, on a rencontré des personnes avec des projets. Notamment, moi, j'ai Mathieu qui me vient en tête, qu'on a reçu dans le podcast pour nous parler de son gîte en Bretagne. On a eu, après, nous, on a accompagné les personnes en coaching pour aider à définir le projet, pour travailler sur un positionnement. On a travaillé, par exemple, au sein de l'agence, on a reçu un petit mot pour Noël, Oui. Charlène, si tu nous écoutes, Oui. qui nous a écrit pour nous remercier par rapport à... Voilà, on a travaillé ensemble et on a défini ensemble son projet. Moi, c'est ça aussi, tu vois, qui m'a marqué cette année, c'est de se dire... il y a plein de personnes qui ont des super projets. Quand on peut y prendre part de près ou de loin, c'est hyper intéressant et il y a un partage de connaissances, je trouve, qui est super, super sympa aussi, et le partage d'expériences, et on a des super retours. Et je te rejoins, Samy, hein, sur cet aspect-là. Ouais. C'est un ensemble de choses. Top. Bon, donc on a dit, on fait le bilan 2024. On va peut-être Parler passer en passer de 2025 2025 maintenant. parce que comme dit Samy, on va pas vivre dans le passé, hein. Ce qui est intéressant, c'est l'avenir. Et puis en plus, il y a quelque chose d'assez important à vous annoncer. Je sais pas comment on fait. Ouais, je l'aurais annoncé. On remarque qu'on arrive à la fin tout doucement. Ouais. Et c'est que moi ce Voilà. que je disais, c'est avec ma maman, c'est un petit peu compliqué. J'ai plus trop le temps, et je me suis dit cette année 2025, je vais me recentrer un petit peu sur la famille, et je vais prendre du temps pour refaire une nouvelle maison pour ma maman, pour m'occuper d'elle. Voilà, donc moi j'aurais plus trop le temps pour notre podcast, et c'est la dernière. Peut-être que je viendrai de temps en temps en guest comme ça. C'est Ils ça, prépareront tout, ils feront un Ouais, script et tout, t'as ta et je loge, débarquerai les t'auras mains ta dans les loge. poches. Non, mais T'auras ta loge, Lauriane. c'est Ah ça. cool. Non, En VIP. ça sera pas la dernière parce que tu viendras, Mais je viens en VIP. tu viendras avec nous de temps en temps, je l'espère en tout cas. Mais oui, bien sûr. Si on te prépare tout, Ah tout, Samy, et il fallait ça pour juste préparer allumer les ta épisodes. caméra, tu viendras. Punaise. Non, tu viendras, mais on l'a senti de toute façon, on l'a senti depuis quelques semaines où tu pouvais pas être présente. J'y arrivais plus. J'y arrivais plus. D'habitude, j'arrive à super bien gérer mon planning. Là, c'est très compliqué de devoir être présent pour quelqu'un en plus du travail. Donc, voilà. À Voilà, un moment donné, il faut que je prenne une décision. Et c'était celle-là, c'était dire le podcast, je ralentis sacrément. Et puis on verra plus tard. parce que le podcast prend énormément de temps, hein. Ils s'en rendent pas compte, les gens, mais mais c'est beaucoup d'heures de travail dans la semaine, ouais. c'est beaucoup d'heures Oui, de parce que travail. c'est sûr qu'il y a l'épisode qui dure 1 heure et plus si affinité. Ouais. Mais derrière, il y a plein de choses qu'on voit pas, notamment tout ce que tu faisais pour la communication sur Instagram. Il y a le podcast privé aussi. Podcast privé, les échanges qu'on peut avoir sur les différents réseaux. Enfin, c'est beaucoup de travail. C'est un plaisir comme travail, mais il faut des fois arbitrer avec le temps, et family first. C'est ça, Bah, family d'abord. first. Alors, je m'excuse si vous entendez des petits bruits, mais j'ai nouveau des petits chiots. C'est vrai. Oui, là, ils vont partir ce week-end, mais voilà. Ils viennent de se réveiller et ils foutent un peu le bordel. Pas de souci.
Donc Donc du voilà, mais en coup, tout cas, moi, ça a été un réel plaisir, ce podcast depuis le début. C'est pour ça que je vous ai dit, j'avais du mal à faire cet épisode où je dis un peu au revoir parce que c'est mon bébé, ce podcast, et ça me fait un peu mal au cœur. Mais bon, voilà, comme dit, family first, quoi. Là, il n'y a pas le choix. Enfin, voilà, il y a des priorités dans la vie qui sont, voilà. Donc, mais encore une fois, c'est peut-être un moment, voilà, de travail, enfin de soufflage, je sais pas quoi, non, pas soufflage. Je sais pas si je vais souffler. Hein. C'est ce que j'allais dire, tu vas pas te la souffler. Alors, venez me voir sur YouTube, ma peau, elle est bien, parce que ce matin, on m'a quand même offert à Noël un soin anti-fatigue du visage. Donc, tu vois à quel point ma gueule, elle doit pas aller en ce moment. Mais là, si vous me voyez, ça va bien. Franchement, ça m'a fait un bien fou. Mais non, j'ai le droit à ça. Donc, non, je suis au bout de ma vie. Apparemment. Ça veut tout dire, ça, je te dis, le truc, le cadeau qui veut tout dire. Non, mais ça fait du bien. Sur le coup, tu dis, bon, ok, merci. Mais ça fait vachement du bien. De prendre un peu de temps pour soi aussi dans tout ça. C'est ça. Dans le même style, on offrirait un shampoing à Samy. Un shampoing. C'était méchant, c'était. C'est pas un shampoing qu'il me faut, c'est des greffes de cheveux, moi. Si vous savez pas quoi faire, on vous envoie l'adresse, le Tipeee du podcast spécialement pour Samy. Horrible, hein, mais quand ils sont plus longs en plus maintenant, il faut que je les couple. Bref, c'est pas le sujet, mais vous venez voir notre tronche sur YouTube là. Ah oui, venez sur YouTube. C'est une des bonnes résolutions qu'on prend pour 2025, c'est de diffuser le podcast en vidéo pour ceux qui préfèrent voir nos têtes. On a vraiment des physiques de radio, donc écoutez-nous encore en voiture. Mais non, il y en a un qui est bronzé dans le lot. Hein. Maxime, ça va quand même. Ah ouais, ça c'est parce que j'ai mis le spotlight. Il a son mascara et maintenant il se met du mascara et tout. Pas du mascara, du fond de teint. Du fond de teint et tout, je me maquille, j'ai ma loge. Maintenant ça va être sur YouTube, il se coiffe. Oh là là. Il a besoin de plaire là. C'est ça. Bon, pour ceux qui nous écoutent en voiture, c'est magnifique. Ceux qui nous regardent sur YouTube, j'espère que vous marrez bien. C'est pas les grosses têtes, hein, c'est bien. C'est ça. Donc voilà, Lauriane, on était, moi si je peux dire, m'adresser à mon nom, c'était un plaisir d'avoir fait ces 18 mois quasiment ensemble sur le podcast, de l'avoir vu évoluer, d'avoir lancé des projets qui ont plus ou moins abouti, parce que ça a été une boîte à idées incroyable, ce podcast. On a créé plein de choses qui ont plus ou moins donné de résultats. On a essayé énormément d'expérience. La seule, on va dire, qu'on a toujours tenue, c'était de sortir un épisode chaque semaine pour pouvoir vous proposer du contenu de qualité. Mais on a aussi à côté des ateliers, on a aussi des séances d'accompagnement. Vraiment, rendez-vous sur le site le-triplex.com. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on peut proposer, notamment les ateliers. Il y a le podcast privé. Si vous voulez continuer à écouter Lauriane, elle est en atelier Instagram enregistré. C'est pour la postérité. Et voilà, donc c'était vraiment un plaisir. C'est toujours le sourire, Lauriane, d'apporter ta vision, d'apporter tes cris de chien et voilà. Mais c'est voilà, comme on dit, la famille d'abord, et l'idée c'est quand même, à l'occasion, quand tu auras fait tes soins énergisants et que tu auras bu tes 12 canettes de Red Bull, si tu veux venir profiter d'un épisode pour venir nous parler, pourquoi pas nous faire un retour sur tes logements à Strasbourg, ou avec grand plaisir, autre sujet, n'importe quel autre sujet, le triplex sera toujours ouvert. On va pas passer en duplex, on a déjà changé de nom une fois, donc on gardera celui-là. Ça sera le triplex et on se dira que du coup c'est l'invité qui fera la troisième personne. Et puis voilà, on inventera bien un truc dans le marketing, on invente tout. Ouais, j'ai ma flûte qui est dans le tiroir, là, j'arriverai bien à trouver un truc. Non, mais après, comme on le disait, Lauriane, je pense que tu participeras de temps en temps au podcast, parce que du coup tu l'as co-créé, ce podcast, et tu vas pas l'abandonner comme ça. Non. Dans quel épisode tu viendras de temps en temps, j'en suis sûr qu'il viendra de temps en temps, on te proposera des sujets et tu viendras. Mais oui, et puis tu as toujours... On continue toujours à me poser la question sur les locaux commerciaux, parce que tout le monde commence à avoir peur avec ces nouvelles lois et tout ça. Il y a un super épisode que j'ai fait avec mon business plan dans le podcast privé. Franchement, allez le voir. Je crois que je donne toutes les clés dedans, quoi. Parce que c'est vraiment, on me pose tout le temps la question, tout le monde a peur. Et c'est vrai que le local commercial permet d'être quand même drôlement protégé.
par rapport aux nouvelles lois. Donc, ça, c'est mon petit conseil avant de partir. Allez voir ça. Ouais. Oui, podcast privé, un lien que vous retrouverez en description ou sur le site du Triplex. On arrive quand même à avoir une bonne petite communauté là qui s'est abonnée, et on les remercie parce que du coup le prix des abonnements nous permet nous maintenant d'avoir une personne qui va monter les épisodes. Clairement, c'est pas du coup qui soit sur YouTube. Voilà, c'est pour une personne. Enfin, on délègue maintenant du coup les montages à une personne. On teste en tout cas, et ça va nous permettre de proposer autre chose aussi au Triplex, d'aller par exemple sur des vidéos Instagram qu'on fait en ce moment. On essaie de faire des petits sketchs en fait avec des petites morales à la fin. On teste des formats qui marchouillent, on va dire. Voilà, et c'est pas non plus le C'est buzz. des tests. C'est pas non plus le buzz, mais ça marchouille, ça plaît. Je pense qu'on en fera quelques-uns. On attend le format de Maxime maintenant pour nous proposer. Il est beaucoup moins drôle que Samy. Lauriane, si tu veux aussi de temps en temps nous proposer des formats, n'hésite pas. Voilà, j'essaierai. Et puis 2025, ça va être aussi l'occasion toujours de sortir. Donc il y aura un épisode hebdo à la fois sur l'espace privé, à la fois sur le podcast. Il y aura également toujours des ateliers. Il y en a un qui va bientôt sortir sur justement quand on est propriétaire, qu'on fait pas forcément appel à une conciergerie, comment faire pour gérer ses équipes de ménage. Donc on va avoir un atelier hyper quali que Samy est en train de nous peaufiner, qui va être hyper intéressant. Et puis après, il y a différents formats qu'on aimerait bien peut-être. Voilà, ça c'est pareil, c'est dans la to-do list. Mais il y a le format un peu radio libre qu'on aimerait organiser. Donc n'hésitez pas à nous dire. On fera peut-être des sondages, Samy, là-dessus, sur ce que vous aimeriez, comment évoluer le podcast. Nous, c'est vrai, ce format radio libre, c'est-à-dire où tout le monde intervient. Alors chacun son tour, on peut pas ouvrir les micros tout le monde en même temps. On aimerait bien faire un test avec vous, l'enregistrer, puis après le diffuser à ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'être présents. On va faire une chaîne Twitch avec trois pèlerins qui vont venir. Et après, voilà, on avait ça en tête suite à l'épisode qu'on avait fait avec Julien Dimoscan. Pourquoi pas faire aussi un événement en physique. Donc, n'hésitez pas, ceux qui écoutent, à nous laisser un commentaire, soit sur les plateformes comme Spotify ou sur YouTube, ou directement nous écrire sur les réseaux sociaux. Parce que, en fait, plus on a de messages dans ce sens, plus nous, ça nous motive, ça nous pousse à aller chercher des solutions pour le mettre en place, parce qu'on sait que derrière, vous êtes en demande. Donc voilà, on vous tiendra au courant, notamment via les newsletters et via les différentes communications de ce qui va évoluer au fur et à mesure. Et puis ce sera aussi l'occasion, le Triplex, de renforcer comment on appelle ça, la collaboration avec l'agence qu'on a avec Samy, donc Macomimo, pour vous proposer des solutions toujours dans le marketing et la communication, pour développer votre visibilité, votre business dans la location courte durée, notamment pour les conciergeries avec toutes les solutions marketing qui peuvent exister en digital, et pour les propriétaires, des sites de réservation en direct qui sont compatibles avec vos channel managers préférés, pour pas rajouter une couche d'emmerde, mais plutôt une solution simple, ergonomique et efficace. Voilà, nous on est là, on va développer tout ça, on travaille là-dessus tous les jours pour que justement participer à cette professionnalisation par le Triplex en vous apportant de l'info, et puis avec Macomimo en vous apportant les outils. Voilà. C'est ça. Donc c'est une belle conclusion, j'ai envie de dire. Non, t'as oublié un truc. L'inscription à la newsletter. Ah oui. Alors je voulais dire aussi autre chose par rapport au type de réservation, mais bon, de toute façon on le dit. J'ai pas mal de personnes aussi qui me contactent en me disant: oui, mais votre type de réservation, il va faire quoi de plus avec ce que j'ai sur Bets24? Non, mais par exemple, Bets24 ou Smobus, que vous savez, c'est pas beau. Ça s'appelle un moteur de réservation. Ça s'appelle un moteur de réservation. Alors, ils proposent aussi, on peut avoir des sites de réservation avec Smobus, mais c'est dégueulasse. Et les gens, ils vont mettre leur carte bancaire dedans. Faut pas oublier. Ils vont jamais mettre la carte bancaire
sur votre site Smobu en l'état. C'est pas possible. C'est une relation de confiance qu'il faut avoir. Hein. Moi, je me rappelle qu'on a reçu Smobu dans un épisode, je te coupe, et ils nous ont clairement dit que le site était dégueulasse. Ah oui, non mais les gens ils pensent que en fait, ah bah oui, mais Bet24, Smobu ou Superhot, ils proposent un système de réservation, donc je vois pas du coup la différence. Mais non, mais nous ce qu'on propose, on intègre votre channel manager. Ok, il y aura une couche Smobu, Bet24 ou Superhot à l'intérieur pour le moteur de réservation, parce que du coup on est obligé d'avoir ce moteur de réservation à l'intérieur du site. Mais nous ce qu'on vous propose, c'est toute la couche externe en fait. C'est tout, c'est l'embellissement, c'est le marketing, c'est la confiance, c'est tout ça. Et vous en avez besoin parce que les gens vous mettent leur carte bancaire. Voilà. Bah tu vois, j'en parlais avec une personne qui m'a contacté et qui me disait, bah moi je comprends pas, j'ai du trafic sur mon site, mais je vends pas sur mon site. Je dis, bah ouais, parce qu'il y a une différence entre l'attraction et la conversion. Exactement. Et il faut le site effectivement, il ne donne pas envie de mettre sa carte bleue. Donc bon, ça c'est un sujet qu'on aura l'occasion de traiter peut-être dans un épisode dédié. Mais voilà, nous l'idée c'est de continuer à vous accompagner à la fois avec du contenu de qualité et puis si on peut vous avoir des partenariats aussi parce que ça fait partie des projets qu'on a d'amélioration. C'est d'avoir dans le podcast des interlocuteurs de qualité qui sont capables de nous parler de leur expertise et au travers de leur expertise des produits qu'ils ont développés. Et si on peut vous avoir des bons plans pour que vous puissiez justement faire évoluer votre business, simplifier votre gestion grâce à ces bons plans, bah nous on estime qu'on aura réussi. On met pas en avant des personnes avec qui le courant passe pas, avec qui on ne croit pas forcément au projet. Nous l'idée c'est de vous apporter quelque chose et si ça vous est utile, bah c'est le mieux pour nous. L'important c'est l'expertise qu'ils sont capables de vous apporter et si en plus l'outil vous est utile, bah alors là c'est gagnant pour tout le monde. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir l'expertise et pour avoir l'expertise, bah, on a besoin de vous. On a besoin de vos commentaires sur les plateformes, de vos évaluations 5 étoiles. On a vu qu'on avait encore progressé sur Spotify et sur Apple Podcast. Merci à vous parce que on gagne en visibilité et plus on est visible, plus on est visible auprès des auditeurs, plus on est visible auprès des experts qui se disent tiens, ça vaut la peine d'aller mettre en avant ce que je sais parce que derrière il y a une audience et c'est simplement ça. C'est plus vous êtes à vous manifester comme quoi vous aimez le podcast et plus on peut aller demander à des intervenants extérieurs de venir partager leur domaine d'expertise. C'est ça. Voilà. Je rajoute encore une petite chose avant qu'on se dise bye bye. J'avais prévu une chose cette année, c'était j'ai été invitée au congrès du Club des Rentiers à Paris le 5 avril où je serai intervenante et je viendrai parler de LCD atypique. Trop bien. Et si j'ai le temps peut-être de LCD en locaux commerciaux, mais surtout d'LCD atypiques. Donc si certains ont pris leur place, parce que c'est full déjà, et si certains ont pris leur place, on pourra se voir là-bas et avec plaisir, je prendrai le temps, parce que cette journée-là sera faite pour ça. Donc le 5 avril. 5 avril, c'est à Paris ? C'est à Paris, ouais. Me demande pas où, aucune idée, mais c'est à Paris. Regardez sur le Club des Rentiers, le site internet et vous verrez. Super. Ça marche. En tout cas, merci Lauriane pour ces 18 mois dans le triplex. Et puis, de toute façon, on se reverra vite dans un épisode à l'occasion. Et puis, merci à vous de nous écouter depuis 18 mois. C'est la deuxième rentrée qu'on fait. C'est la deuxième nouvelle année qu'on souhaite, puisque on a démarré en 2023. Donc on espère vous avoir tout au long de l'année pour travailler ensemble sur les projets puis vous apporter un maximum de valeur ajoutée dans nos épisodes. Samy, je te laisse le mot de la fin parce que c'est toi qui as le sourire dans le groupe. Non, t'as tout dit maintenant. Allez, vas-y, dis un truc joyeux quoi. Tu dis un truc joyeux. Attends, tu prépares. Bonne année. Bonne année. Bonne année, bonne santé et 3 poils aux fesses pour toute l'année. Voilà, je l'ai dit. Allez, sur ces mots de poésie, je vous souhaite une très bonne fin d'épisode, une très bonne journée, et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Bye bye. Bye bye.